Bonjour à tous. Toujours seul sur Mars. Ah, elle est pas loin, faut pas écouter les médias. Son chemin n'est pas recouvert de neige. Sa voie n'est pas entièrement couverte de neige. Ah. Et la lumière n'est pas loin. La lumière n'est pas loin. Alors peut-être qu'aujourd'hui, j'y arriverai. Ça fait plusieurs fois que j'ai voulu le faire. Et à chaque fois, il y a un truc. Ah. Alors je vous ai déjà dit, Dieu utilise notre technologie pour nous informer de ce qui vient. Notamment, il nous avait informé de cette vague coronale, le coronavirus, parce que, je vous l'ai déjà dit, la couronne est un virus, n'est-ce pas? Pour la République maçonnique, la couronne, le roi, loin, est un virus. C'est le danger. C'est le porteur de lumière. Bref. Donc à cette époque, vous aviez eu 2 séries télé. Une qui s'appelait La Vague et l'autre qui s'appelait Peur sur le lac. Une histoire de virus et de confinement. Et peu de temps après, vous avez eu le coronavirus et tout ce qui en a suivi. Donc, là, hier, France 3 avait aussi une nouvelle série, et je pense que cette nouvelle série est très importante parce qu'elle annonce quelque chose. Le nom de cette série, c'est En attendant un miracle. Aux informations, pour ce même jour d'hier, vous aviez une autre information. Alors, évidemment, on me dirait, ah mais oui, il y a André de Biaz, qui a été couronné roi. Oui, c'est vrai, il y a André de Biais. Et très Guy, n'est-ce pas? Qui se fait du fric sur le dos des autres. Et autre chose. Mais je vous ai donc, aux informations, vous aviez ce titre qui était Un inconnu devient roi. Un inconnu est devenu roi. Et après, c'était évidemment roi du trail. Mais c'est quand même cela qui est amusant. C'est que juste avant, il vous annonce une série télé qui s'appelle En attendant un miracle. Et ensuite, aux informations, vous avez ce gros titre, pour un sportif, Un inconnu devient roi. Alors, ce n'est pas tout. Hier soir, vous aviez également le film sur TFX. Bruce Tout-Puissant. Bref. Et la lumière arrive. Alors, je disais également ces derniers jours, mais j'ai jamais publié ce que je disais. Par contre, sur Facebook, j'écrivais « Ne vous inquiétez pas du malaise entre l'Algérie et la France. C'est parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. » Pourquoi ce malaise? Ça, c'est un malaise purement terrestre. N'oubliez pas que ce monde, que les hommes ont lâché,
est dirigé par le diable et que le dieu des religions est le diable. N'oubliez pas ce que je ne cesse de répéter. Aucun père digne de ce nom ne ferait mettre à genoux ses enfants. Aucun père digne de ce nom ne demanderait à ses enfants de le supplier. Sauf si ce père est un maître et un seigneur. Seigneur dans le sens quick. Car Dieu n'est ni un maître ni un seigneur. Dieu est un enseignant, c'est très différent. C'est très, très différent. Croyez-moi. Alors, j'ai un peu froid au dos. Donc quelque chose arrive, ça c'est certain. Vous avez encore eu des aurores boréales en Normandie. Ah, il est déjà là. Il est allé au Maury. Morteau d'Iris. Oh là là. On a discuté hier. Je lui ai dit qu'il avait neigé, qu'il faisait froid. Bref. Donc, quelque chose arrive, c'est certain. Je suis d'autant persuadé que cela est proche par rapport à un tas de choses qui se passent autour de moi. Parce que j'ai bien remarqué depuis des années que j'ai une vie bien bizarre. Je rencontre des gens très bizarres aussi. Et je deviens moi-même bizarre. Enfin, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je disais donc que le Seigneur de ce monde et qu'il ne faut pas vous inquiéter du malaise qui existe entre la France et l'Algérie. N'oubliez pas une chose. Les trois religions principales monothéistes, qui malheureusement, chacune des trois, sont influencées par le diable. Influencées, je précise. Pas toutes dominées. Parce que chacune des religions monothéistes sont nées suite à des enseignements. Et que des groupes d'hommes, je le répète, ont créé les religions pour se servir eux-mêmes. Et non pas pour servir Dieu. Si vous regardez bien, toutes les religions mettent en avant un homme. Et Dieu suit. Dieu n'est pas premier servi dans les religions. Bref, de toute façon, on ne sert pas Dieu. C'est Dieu qui nous sert. Louez Dieu. Louez-moi, comme il dit. Faites appel à moi. Voilà ce que cela signifie. N'oubliez pas que toutes les religions sont dans l'argent et on ne peut pas servir Dieu et le diable. On ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est la chanson « Donnez, donnez, donnez-moi, donnez, donnez, donnez-moi, donnez, donnez, donnez-moi, Dieu vous le rendra ». Sachez que Dieu n'a pas de compte en banque. Donc cette confusion, ce malaise entre la France et l'Algérie, ne vous en préoccupez pas. Ça, c'est le diable. Vous savez, le diable est le diviseur. Il divise pour mieux régner, tout comme la République le fait. Je vous ai déjà dit que la République est le système du diable sur Terre. Car seule la République est une et indivisible.
alors que son peuple est entièrement divisé. Divisé droite-gauche, gauche-droite. Les régions sont divisées. Les anciens États sont divisés en deux, comme l'Alsace, la Corse, la Savoie, Haute-Savoie, Savoie, Haut-Rhin, Bas-Rhin, Haute-Corse, Corse du Sud. C'est la division. Et au sein même des peuples, la République crée la division et le malaise. Donc je vous répète, ne vous souciez pas de cela. De toute façon, les religieux, quels qu'ils soient, chercheront toujours à mener les hommes vers eux. Ça marche, hein, parce que la majorité suit. Mais n'oubliez pas ceci, c'est que le nombre n'a jamais été la vérité. J'ai déjà pris l'exemple d'une élection présidentielle où, au deuxième tour, un président va remporter la mise avec 50%, on va dire 51%, pour prendre le bon chiffre. Et on oublie les abstentionnistes, ceux qui ont voté pour la liste opposée et tous les autres partis. Bref, ce qui fait que, en vérité, c'est 51%. Ce n'est que 20% de la population. Et c'est toujours la minorité qui dirige dans ce monde. Ça n'a jamais été la majorité. C'est pas ainsi, ce n'est pas ainsi que les choses se font. La véritable démocratie est le hasard. Le tirage au sort, je l'ai déjà dit, c'est ainsi que cela se pratiquait avant. Donc, les religions, je vous ai déjà dit que le wahhabisme était la partie de l'islam qui dominait aujourd'hui. Et c'est franchement pas la meilleure. Puisque c'est l'islam du bling bling. C'est l'islam du monnaie. Regardez Dubaï, regardez tout cela. Ils oublient Dieu, ils ne vénèrent que le cube. Et je répète que le cube est la maison du diable, le symbole du pouvoir matériel. À l'opposé de la sphère, qui est le symbole de Dieu. Et le symbole du pouvoir divin. Rien de ce qui est vivant ne part d'une forme cubique. Mais tout ce qui est vivant part d'une forme sphérique que l'on nomme graine. Salut les rouquines. C'est bientôt Pâques, la fête de Pessah, n'est-ce pas? On y est. Ramadan est terminé. Enfin. Ah là là, ça sert à rien de sacrifier. Je vous ai déjà dit, Dieu n'a jamais exigé le moindre sacrifice. C'est le diable qui fait couler le sang. Ce n'est pas Dieu. Sur ce, je vous souhaite, pour les chrétiens, un bon vendredi saint. Au Sacré-Cœur de Jésus. Et de Christ, loin, qui est là-haut. Yel. Dieu en hébreu. Et pas Yel. Cette expression wokiste qui veut démasculiniser ou déféminiser les humains.
Yel. La lumière n'est ni masculine ni féminine, mais c'est la seule qui soit Yel. Croyez-le. Sur ce, je vous souhaite un excellent vendredi saint. Prenez soin de vous, force et courage. Et n'oubliez pas, rendez à César ce qui est à César.